Là, c'était la maison de mon beau-frère. Là, c'était la maison des Mantelets. Et ici, c'était les Carrés. Mon mari habitait là et c'est comme ça qu'on s'est connus. Des souvenirs à la cité Billon, Jocelyne en a des centaines. Aînée d'une fratrie de 6, elle a vécu ici dans les années 50 et 60. On n'avait pas d'eau chaude, on n'avait pas de salle de bain. Le chauffage, on avait un grand poêle qui chauffait que le bas. En hiver, on avait des étoiles de glace sur nos vitres en haut. On était heureux. Celle qui était surnommée la cité des étalons, en référence à ces familles très nombreuses, n'est aujourd'hui plus qu'une cité fantôme. Sa réhabilitation prévoit de ne garder qu'une douzaine de façades originelles et de détruire les 30 autres maisons. Mais pour l'association qui vient de se créer, ce serait trahir l'esprit de cette cité. Le fait de conserver l'intégralité, ça raconte une histoire. Et la Cité Jardin, c'était aussi pour les habitants de pouvoir participer à la vie de leur cité, au-delà simplement d'être locataire ou utilisateur d'une maison en fait. Je trouve que la ville a un petit peu une mémoire courte, parce que annuler un legs au bout d'un siècle, ça me paraît un petit peu difficile à digérer. L'association a même rallié à sa cause Carole, une descendante d'Émile Billon, ce riche industriel qui a légué sa fortune à la ville pour bâtir la cité. Ma maman, qui avait une maison aussi à la cité Billon, quand elle voyait que ça se délabrait comme ça, elle avait mal aussi. Et là, donc, il n'y a plus d'âme. Malgré son caractère unique, la cité Jardin n'a jamais été classée. La démolition est censée commencer l'année prochaine.